Bénédiction d'Allah soit sur vous tous. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Une étape de notre vie par laquelle nous sommes tous passés mais dont nous nous souvenons peu. Lorsque nous sommes arrivés en ce monde, nous étions des bébés, nous étions faibles. Lorsque nous avions enfants, nous n'avions pas la force d'aller auprès de notre maman. Et c'est pour cela que nous versions des larmes et en entendant nos pleurs, notre maman nous allaitait. Cette expérience est régie par des lois scientifiques très sophistiquées. L'IRM montre que les cris de nos pleurs atteignent le cerveau de la maman par le biais des oreilles. Et dans son cerveau se trouve un gland de la taille environ de ce pois chiche que vous voyez, que j'ai entre les mains, que l'on appelle hypophyse postérieure, produisant de l'oxytocine, une hormone qui favorise l'éjection du lait. Ce processus s'accomplit en l'espace de quelques secondes et sa production n'est pas entre les mains de la maman. Cette relation entre la maman et le bébé est une illustration qui nous permet de comprendre notre relation avec le divin. C'est bien un exemple, car Dieu, comme stipule le Saint-Coran, n'engendre pas, ni n'est-il engendré. Mais grâce à cette illustration, nous pouvons peut-être trouver scientifiquement le chemin qui mène vers Dieu. En général, lorsque l'on parle des arguments scientifiques eu égard à l'existence de Dieu, nous avons en tête un athée que nous voulons convaincre. Mais nous remarquons que ces dernières années, lors des rencontres virtuelles, notre bien-aimé calife, Ayadahullah, a déclaré à plusieurs reprises que nous devons d'abord prendre soin de nos enfants, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège des athées. En accord avec cette directive, mon discours va s'adresser aux enfants et aux aînés. Nous devons avoir cette discussion à la lumière du Saint-Coran. Vous pouvez, à juste titre, me demander pourquoi un athée croirait au Saint-Coran. Mais nous présentons le Saint-Coran car ce dernier répond aux exigences de la science. On ne voit pas Dieu de nos propres yeux, mais ses paroles, son livre, sont bien parmi nous. Nous pouvons mettre le Saint-Coran à l'épreuve. L'un des plus anciens Corans, daté du 7e siècle, peut encore être consulté à Istanbul, dans le palais de Topkapi. Et aucun athée aujourd'hui peut prouver que le Saint-Coran a subi un changement ces dernières 500 ans afin de se conformer à la science moderne. L'islam Ahmadiyya n'a pas peur de la science, ni n'a-t-il peur des questions. C'est vrai que la science a beaucoup progressé. Et notre bien-aimé calife, Ahadahullah, a dit que les jeunes doivent au minimum atteindre le prix Nobel. Mais donc, nous devons prendre soin de nos enfants. Donc, lorsqu'ils étudient la science à l'école, nous devons leur dire que ces vérités se trouvent dans le Coran. Dès lors que nos enfants commencent à étudier la science à l'école, nous devons les informer que Dieu a déjà mentionné ces vérités il y a 1400 ans dans le Saint-Coran. Informez-les avec ces mots de Hadad Musleh Maud que le Saint-Coran est la parole de Dieu et la science est l'acte de Dieu. Les enfants de l'école primaire sont peut-être en train d'étudier en ce moment que les scientifiques comme Galilée, Copernicus et Kepler, qui vécurent au XVIe et XVIIe siècle, découvrirent que le Soleil et la Terre ne sont pas immobiles, mais ils sont en mouvement dans leur orbite respectif. Mais saviez-vous qu'il y a 1400 ans de cela, dans le verset 34 de la sourate Al-Anbiya du Saint-Coran, Dieu avait déjà déclaré que « Et c'est lui qui créa la nuit et le jour, et le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite séparée. » En école secondaire, en général, les enfants étudient en biologie et en physique que chaque chose a été créée en paire, comme par exemple
Par exemple, l'organe reproducteur mâle de la fleur est appelé étamine et l'organe reproducteur femelle de la fleur est appelé pistil. Plus de 100 ans avant cette découverte scientifique, le Saint-Coran avait déjà déclaré dans le verset 37 de la sourate Yasin que Saint est celui qui a créé toutes les choses en couple, de ce que la terre fait croître, et d'eux-mêmes et de ce qu'ils ignorent aussi. La dernière partie, que et d'eux-mêmes et de ce qu'ils ignorent aussi, est très intéressante. Nous, lorsque ce verset avait été révélé, nous ne savions pas que les particules de matière et d'antimatière sont toujours produites par paire. Paul Dirac avait découvert cela en 1933 et avait ainsi reçu le prix Nobel également. Nous n'étions pas non plus au courant qu'un atome est composé de protons et de neutrons, en couple ou en paire. Chadwick et Rutherford ont découvert cela en 1909 et en 1932. Et nous ne savions pas non plus qu'au sein de ces protons et des neutrons, il y a une particule subatomique que l'on appelle quartz. Zweig et Gell-Mann ont découvert cela en 1964. Et il est aussi fort surprenant que dans une seule graine de sable, il se trouve 45 millions de quartz. Le monde était ignorant à ce sujet. Mais à la lumière de ces versets, on voit que Dieu le savait déjà. D'un côté, nous avons Copernicus, Kepler, Galilée, Dirac, Rutherford, Chadwick, Gell-Mann, des personnes qui ont travaillé dans des laboratoires qui vaut des millions de dollars, des scientifiques qui ont reçu des prix Nobel. Et de l'autre côté, nous avons Muhammad, un illettré de l'Arabie, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait ni lire ni écrire. Si cet univers n'a pas été conçu par un créateur, un Dieu, alors qui a dévoilé ces secrets scientifiques au prophète de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et si tout cela n'est qu'un hasard, alors pourquoi nous ne trouvons pas de telles vérités dans d'autres livres religieux? Les étudiants universitaires qui apprennent l'océanographie, la science qui étudie les mers, savent qu'après une recherche qui a coûté des millions, il a été découvert que l'eau de mer est couverte de 3 couches. La première est la zone euphotique, où la lumière pénètre dans les eaux. Celle-ci peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. La deuxième couche est la zone euphotique, et la zone des profondeurs océaniques dans laquelle règne la pénombre, la faible lumière, qui s'étend de 200 mètres à 1000 mètres. Mais après 1 kilomètre se trouve la zone où n'arrive aucune énergie lumineuse, que l'on appelle la zone aphotique. Dieu dit dans le verset 41 de la sourate An-Nur, « Leurs œuvres sont pareilles à des ténèbres dans une mer vaste et profonde, qu'une vague couvre, sur laquelle il y a une vague, et au-dessus de laquelle il y a des nuages, des couches de ténèbres, les unes au-dessus des autres. Lorsqu'il étend sa main, il la voit à peine. » Aujourd'hui, lorsque les nageurs, grâce à leur bouteille d'oxygène, arrivent à aller jusqu'à 1 km de profondeur, témoignent qu'il fait tellement noir qu'il n'est pas possible de voir sa propre main. Dieu l'avait déjà déclaré dans la sourate An-Nur, parce que lorsqu'il étend sa main, il la voit à peine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voyagé en mer. Si le Saint-Coran n'était pas la parole de Dieu, alors comment Muhammad, un illettré, a-t-il pu connaître les secrets cachés dans les fins fonds de la mer? Et il y a des choses à propos desquelles Allah dit qu'on ne peut pas les voir. Mais le Coran dit que vous allez le voir. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah dit « Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal-ard kanata ratqan fafataqnahuma » Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés? Ce verset fait la prophétie du Big Bang et du trou noir. Mais lorsqu'on réfléchit sur les mots que les mécréants ne voient-ils pas, il dit que lorsque j'étais en université, la science à l'époque disait qu'il était impossible de voir un trou noir. Mais aujourd'hui, grâce à certains outils spécifiques, que nous pouvons voir le fond diffus cosmologique du Big Bang grâce à l'Event Horizon Telescope. Ces dernières 4 années, tout le monde a pu voir les trous noirs. En observant tout cela, peut-on encore rejeter l'existence de Dieu?
un Dieu qui avait déjà dévoilé cela il y a 1400 ans. Lorsque les enfants grandissent, se marient et qu'Allah leur accorde des enfants, Dieu continue de les guider par le biais des arguments scientifiques du Saint-Coran. Prenons l'exemple des personnes qui désirent avoir des fils. De nombreux pays accusent faussement les femmes car Allah les a bénies qu'avec des filles, qui est une atrocité. Dans certaines sociétés, ces mères étaient également persécutées. Mais au début du XXe siècle, de nombreuses expériences scientifiques ont prouvé que le sexe de l'enfant n'était lié qu'au chromosome de l'homme et non de la femme. Les femmes n'y étaient pour rien. C'était là une découverte scientifique surprenante pour le monde occidental. Mais qui a dévoilé ce secret à ce prophète illettré? Allah déclare dans les versets 46 et 47 de la sourate An-Najm et qu'il crée les pères, mâles et femelles, d'une goutte de sperme lorsqu'elle est émise. Le Coran et la science prennent donc la défense de nos mères. Ceux qui persécutent les mamans ne doivent pas oublier qu'ils devront rendre des comptes devant Allah. Si je mentionne tous les arguments scientifiques du Saint-Coran, je pourrais continuer de parler des heures et des heures. Je mentionne brièvement quelques versets. Dans le chapitre 21, nous avons fait chaque chose vivante à partir de l'eau. La peau ressent le plus de douleur, chapitre 4. Description de l'embryologie, chapitre 23. La génétique, chapitre 4. La gravité dans la sourate Ra'd. Les pluies acides de la sourate Waqi'a. Donc, tellement de versets encore que l'on peut trouver où on voit qu'Allah a donné des centaines de preuves de l'existence de Dieu. Donc, il existe de nombreux versets qui sont partiellement d'accord avec la théorie de l'évolution. Le Saint-Coran a répandu la preuve de l'existence de Dieu dans les cieux et les océans, aussi dans le soleil et la lune, et aussi dans les particules de sable. Chaque Ahmadi parmi vous qui a personnellement fait l'expérience de l'acceptation de ses prières est aussi une preuve vivante de l'existence de Dieu. La communauté, et même cette Jamaat, est aussi une preuve vivante de l'existence de Dieu. Car à l'origine, elle est aussi faible qu'un nouveau-né. Mais avec le temps, elle devient suffisamment forte pour devenir victorieuse contre les forces les plus puissantes du monde. Afin de voir cette vérité, il y a uniquement besoin d'une observation sincère. Dieu, il est partout. Il est avec vous où que vous soyez. Mais, environ après l'âge de 25 ans, après avoir étudié pendant 25 ans, nous commençons à oublier notre propre histoire. Nous devenons des adultes, notre ego se gonfle. Donc, au lieu de pleurer comme des enfants, nous avons tendance à nous disputer comme des adultes. Et certains jeunes adultes, après avoir étudié les sciences ou la science légèrement, commencent à croire qu'ils n'ont pas besoin du vrai créateur. À ce sujet, Werner Heisenberg, l'un des fondateurs de la physique quantique, déclare « La première gorgée du verre des sciences naturelles vous transformera en athée. Mais au fond du verre, Dieu vous attend. » Après avoir bu la première gorgée du verre de la science, certaines personnes posent la question « Où est Dieu s'il a vraiment créé l'univers ? Pourquoi n'est-il pas visible tout comme ses expériences scientifiques ?» Ces questions sont comme un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère demande « Où est ma mère ?» si elle existe vraiment, alors que la mère de l'enfant est partout dans cet espace. Cela est également similaire au fait que les rayons du spectre électromagnétique sont tout autour de nous, mais nous ne pouvons pas voir le 960e de ces 1000 parties. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, déclare « Quiconque souhaite témoigner de l'existence de Dieu doit avoir recours à la prière. Dieu ne peut pas être vu à travers nos yeux physiques, mais il est visible à travers les yeux de nos prières. Voilà la science qui peut vous montrer Allah. » Certaines personnes, en ayant bu juste une goutte de la science, soulèvent également la question que si Dieu a créé l'univers, alors qui a créé Dieu? C'est comme si on disait si Zahid a peint cette pièce, qui a peint Zahid? C'est une question très amusante. C'est ce qu'on appelle une erreur catégorique, ce qui signifie juger quelque chose dans le mauvais contexte.
Dieu le Tout-Puissant n'a pas été créé comme nous par un organisme. C'est un être extraordinaire. Et nous ne pouvons pas le déterminer ou le percevoir à partir d'une lentille limitée d'évaluation scientifique. Une partie de la jeune génération se tourne également vers l'athéisme parce qu'elle croit que cette voie leur permet d'être libres. Ils estiment qu'ils n'ont aucune obligation de prier, ni aucun besoin du Saint-Coran, ni aucun souci concernant le voile islamique ou l'interdiction de l'alcool. Ils ont l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils croient, pourquoi devrions-nous devenir asservis à une entité invisible ? D'accord, vous pensez que vous êtes libre, mais est-ce vraiment un sentiment de liberté ou un moyen pour vous d'adorer les dieux de ce monde ? Ceux qui ignorent l'existence de Dieu sont les plus grands esclaves de ce monde. Ils sont les esclaves des likes de Facebook, des vues de YouTube ou des retweets. Ils sont asservis aux acteurs de cinéma, chanteurs et interprètes. Ceci est conforme à ce que Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah a déclaré dans la Dasa Salana il y a 27 ans. Une personne qui doit adorer quelqu'un en dehors de Dieu verra que la personne qu'elle adore, à l'exception de Dieu, sera progressivement déshonorée avec le temps. Ceux qui ont une vraie foi en Dieu évitent le culte de ces faux dieux. La preuve scientifique qui nous permet d'arriver à la conclusion qu'il devrait y avoir un Dieu, mais nous avons besoin de la science de la prière pour atteindre le fond du verre dans lequel nous acceptons qu'il y a très certainement un Dieu. Oui, vous l'avez bien compris. La manière dont le Messie promis à la Islam explique la philosophie de la prière n'est pas moins que n'importe quelle explication scientifique. Pensez-y comme ceci. La science est un autre nom d'observation, d'expérience personnelle et de conclusion. Et les Sahaba, les compagnons du Messie promis à la Islam, et les Sahaba ont pu voir cette acceptation de prière dans la vie du Messie promis à la Un étudiant du nom d'Abdul Karim de Hyderabad, Dakkan, s'est rendu à Qadian pour rencontrer le Messie promis à l'Islam, et pendant son séjour, il a été mordu par un chien enragé et il a contracté la rage. Le centre Pasteur, il y avait un hôpital bien connu, spécialisé dans le traitement de la rage, situé à 300 km de Qadian. Donc il a été guéri, etc. Mais lorsqu'il est revenu, et il avait contracté donc maintenant les symptômes de la rage. Et on a contacté donc le centre Pasteur de nouveau. Mais la réponse que l'on a reçue de ce centre, de cet hôpital, c'est que désolé, rien ne peut être fait pour Abdul Karim. Le monde scientifique avait jeté l'éponge, mais le Messie promis alayhi salam a déclaré: c'est alors que j'ai ressenti une grande douleur et une grande agitation dans mon corps pour lui. Ces douloureux cris de prière ont non seulement miraculeusement guéri Abdul Karim par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, mais Abdul Karim, qui était au bord de la mort, a vécu encore 28 ans. Il dit: Allah m'a permis de traiter plus de 25 000 patients atteints de maladies infectieuses. Et je peux dire ceci avec une conviction absolue, que même aujourd'hui, après 120 ans, un patient rabique non vacciné, présentant des symptômes, mourra à 100%. Il mourra à 100%. Les compagnons du Messie promis à l'Islam exigeraient-ils une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu, ayant été témoins de la guérison miraculeuse d'Abdul Karim? Cet incident aurait pu être qualifié d'unique s'il ne s'était produit qu'une seule fois, mais le Messie promis à l'Islam a enregistré plus de 200 incidents en tant que tels dans son ouvrage Haqiqatul Wahi. Il y fait référence tout en lançant un défi au monde en ces mots: si quelqu'un souhaite me défier par malice et ruse, ce défi peut donc être accepté dans le cas où, par exemple, 20 patients peuvent m'être désignés par un tirage au sort et 20 patients peuvent être désignés à mon adversaire. Ensuite, Allah accordera un niveau clair et distinct de rétablissement
aux patients sous ma supervision par rapport aux patients de l'autre partie. Ce serait un miracle manifeste. Donc dans ce scénario, le Messie promet islam fait passer le processus d'acceptation de la prière par les mêmes étapes exactes de la science médicale moderne d'aujourd'hui, connue sous le nom d'analyse statistique des résultats de la randomisation. Mais la différence est que non seulement la différence c'est que en ayant recours à la science aujourd'hui, vous serez guéri. Mais grâce à la prière, ou la science de la prière, vous atteignez également la connaissance du Dieu vivant. C'est une prescription idéale pour atteindre le niveau de la foi complète, si merveilleuse que même ses serviteurs ont fait l'expérience de la vérité du Dieu vivant. Il y avait un vieil homme à l'époque de Muslim Maud radiyallahu anhu qui économisait 1/8 de son salaire journalier pour ses besoins quotidiens, tout en donnant le reste en contribution financière volontaire à la Jamaat. Un jour, il a reçu 300 roupies et s'est dit « Pourquoi ne pas mettre de côté le montant dont j'ai besoin pour les 6 prochains mois, qui s'élève à 90 roupies, au lieu de mettre de côté le budget d'une journée ? Ce serait beaucoup plus pratique pour moi. » On dit que ce jour-là, il a rapidement couru vers sa maison après avoir offert ses prières obligatoires de Zohar à la mosquée. Quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a répondu « J'ai entendu une voix pendant ma prière que ne suis-je plus ton Seigneur pour les 6 prochains mois ?» Il est immédiatement resté chez lui et comme toujours, il est parti chez lui et comme toujours, il s'est désigné 1/8 et a continué à donner le reste à la Jamaat. Demain, lors de la Bay'a internationale, lorsque nous allons prêter serment d'allégeance, nous allons aussi témoigner une preuve vivante d'Allah. Nous devons informer nos enfants que la voie de l'athéisme n'est pas la voie de la science, mais plutôt la voie de l'arrogance. Tout en se référant à ce sentiment d'arrogance, Hadrat Khalifatul Masih Rabi' a déclaré qu'il avait envoyé à Richard Dawkins le commentaire du Saint-Coran de 5 volumes et aussi une traduction anglaise de l'ouvrage de la philosophie d'enseignement de l'islam. Mais il a répondu à ce geste en disant « Vous devriez lire mon livre. Je n'ai pas besoin de lire vos livres. » Ces soi-disant philosophes tels que Richard Dawkins, Christopher Hitchens et Sam Harris désignent leur arrogance et leur fierté comme une forme de logique, après une gorgée de science. C'est pourquoi le Messie promis à l'islam a déclaré dans un vers d'un poème que cette voix vient du phonographe, que cherchez Dieu avec votre cœur et non par la fierté ou par vantardise. Tout en étudiant, la recherche suggère qu'une étude scientifique appropriée dans l'ère moderne d'aujourd'hui nécessite 20 à 25 ans de travail acharné. De même, nous passons 20 à 25 ans de notre vie à atteindre notre éducation mondaine. La question est maintenant, faisons-nous un effort acharné pour prier 20 à 25 ans dans notre vie ? Aujourd'hui, la plus grande des institutions universitaires est le Khilafa. Donc faisons-nous un effort acharné pour prier ou sommes-nous au service de cette université pendant 20 à 25 ans ? Est-ce que nous avons profité de cela ? Est-ce que c'est correct de passer 20 à 25 ans pour avoir un diplôme ? Mais pour atteindre Allah, nous ne voulons même pas pleurer et supplier Allah pendant 20 à 25 jours ? Le Messie promis à l'islam déclare « L'obtention des bénédictions d'Allah, le Tout-Puissant, nécessite un investissement émotionnel, dédié dans sa recherche. Cela nécessite de pleurer, donc il faut se tenir devant lui, devant Dieu, avec des yeux larmoyants, afin de rechercher cette bénédiction. » Ce grand prophète sallam qui est né, il était orphelin, dont la mère a quitté ce monde 6 ans après sa naissance, le laissant tout seul. On ne peut qu'imaginer la douleur de ses prières dans l'obscurité de la grotte Hira. On ne peut qu'imaginer le cœur et le dévouement qu'il a appliqué afin de rechercher Dieu, au point où Dieu est arrivé lui-même pour trouver le prophète sallam. Plusieurs années plus tard, Hazrat Abdullah a déclaré « J'ai vu le prophète sallam quand il priait. Les sons qui pouvaient être entendus de sa poitrine en raison d'émotions graves dues à ses pleurs étaient comme de l'eau bouillante dans un bouillard. »
Son serviteur dévoué, le Messie premier l'Islam, a également cherché Dieu avec un vrai dévouement dans son cœur. Un de ses compagnons a écrit que j'ai vu le Messie premier l'Islam prier en se prosternant avec de telles émotions larmoyantes dont le son était comme une marmite bouillante. Quand je me suis approché de lui, je pouvais l'entendre dire dans ses prières « Oh Allah, protège le monde de ce châtiment. » Qu'est-ce que nous devons faire à présent? Que devons-nous faire maintenant après avoir entendu ce discours? Ces discours ne serviront à rien si nous ne suivons pas ce que nous attendons. Le premier, Donc nous devons toujours être devant Allah tout comme un enfant. Nous ne devons pas oublier notre histoire. Lorsque nous avions faim, nous ne doutions pas de notre maman. Nous ne nous engagions pas dans des débats. Et nous ne rejetions pas non plus son existence. Nous pleurons encore plus et encore plus. Nous n'avions pas la force d'atteindre notre maman. Mais c'est la maman qui venait vers nous en entendant nos cris. Donc Allah lui-même dit que les yeux ne peuvent pas l'atteindre, mais c'est lui qui atteint les yeux. Donc nous devons prier en pleurant dans notre salat. Faites istikhara en cas de besoin, afin que vous puissiez entendre Allah. Le Messie premier l'Islam déclare que l'acceptation de nos prières est aussi une preuve de l'existence de Dieu. Et nous devons aussi faire montre de l'exemple. Nous devons prêter attention aux enseignements du Coran. Également, établir une prière régulière dans nos maisons. Nous devons enseigner à nos enfants qu'ils peuvent regarder la série Netflix après. Mais ils doivent prier avant. Ils doivent réciter le Coran avant d'accéder à YouTube, par exemple. Et il ne faut pas non plus oublier que les chrétiens vont vers l'athéisme après avoir lu la Bible. Mais les musulmans vont vers l'athéisme parce qu'ils ne comprennent pas en réalité le Saint-Coran. Ils n'ont pas étudié le Saint-Coran. Donc si avec un chercheur assidu, donc vous verrez que si nous sommes assidus dans notre recherche, alors nous atteindrons cet état où, comme Hadha Muslim radiyallahu anhu disait, que nous devenons à Dieu et Dieu devient nôtre. Nous témoignons de Dieu et le monde témoigne Dieu à travers nous. C'est là que nous n'aurons pas besoin de discuter avec les athées, car le but de l'Ahmadiyya n'est pas de vaincre les mentalités, mais plutôt de gagner le cœur des gens. C'est un long voyage et nous ne pouvons pas devenir pessimistes à ce sujet. Par conséquent, nous pouvons conclure cette discussion avec les paroles optimistes du Messie premier l'Islam. Il déclare, lorsqu'un enfant devient agité parce qu'il a faim et qu'il crie et réclame du lait, c'est à ce moment-là que le lait s'accumule dans les seins de sa mère. Un enfant qui ne comprend même pas le concept de la prière, mais son agitation attire d'une manière ou d'une autre le lait dans le sein de sa mère. N'est-il donc pas possible que l'aide arrive au moment où Allah entend nos cris? Bien sûr, cette aide va arriver. Et elle arrive sous toutes les formes. Cependant, ceux qui sont spirituellement aveugles et qui ont la fausse impression d'être des érudits et des philosophes ne pourront jamais voir cela. Cherchez Dieu du fond du cœur et non pas par vantardise. Assalamu alaikum wa rahmatullah.